Bonjour à tous. Après une opportunité qu'il venait de saisir et qui avait permis de gagner quelques millions, Youssouf décida d'investir dans le business du transport. Et c'est ainsi qu'il a acheté un taxi avec un collaborateur qui avait ce taxi et qui voulait se débarrasser de ce taxi-là. Et il en a profité. Pour lui, c'était une opportunité de lancer un nouveau business pour lui permettre de gagner un peu plus d'argent. Et lorsqu'il a eu le taxi, il a restauré, il a refait la peinture, réparé les quelques bricoles qu'il y avait. Et il a décidé de lancer le taxi avec un chauffeur avec qui il avait négocié un tarif journalier. Donc, au bout d'un certain temps, après quelques mois, le taxi a malheureusement eu un accident. Et Youssouf a dû investir une partie de tout l'argent qu'il avait gagné durant les premiers mois pour réparer le taxi lui-même. Pourquoi? Parce que le taxi n'avait pas un certain type d'assurance. L'assurance ne couvrait pas le taxi lui-même, mais les personnes qui allaient subir des dommages ou un certain nombre de risques n'étaient pas pris en compte sur le taxi lui-même, mais beaucoup plus sur les usagers qui allaient être accidentés. Et une fois qu'il a réparé le taxi qu'il a remis sur pied, le taxi a commencé juste après quelques jours à tomber en panne. Chaque jour, il devait réparer une nouvelle panne, de panne en panne, de panne en panne. Donc, il ne gagnait pratiquement rien jusqu'à ce que il commence lui-même à investir encore son propre fonds dans le taxi. Donc, il a investi lui-même dans le taxi. À chaque fois qu'il réparait quelque chose, il y avait quelque chose d'autre qui se gâtait. Et il avait un seul mécanicien qui était chargé de la réparation. Et un jour, il décide d'aller voir un autre mécanicien pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que le mécanicien qui était chargé de la réparation, à chaque fois qu'il réparait, quelque chose se gâtait. Et lorsqu'il va voir un autre mécanicien, il se rend compte que tout le matériel qui est dans le véhicule était tous des anciens matériaux. Donc, ce n'était pas du matériel neuf de qualité. Et les prix qu'il payait pour la réparation étaient des prix en double, en triple. En fait, il se faisait arnaquer par son mécanicien qui non seulement prenait le double et le triple des prix, mais qui ne mettait pas des matériels de qualité, qui mettait des vieux matériaux, qui rabibochaient certains matériels qui étaient dans le véhicule. Il était complètement dévasté, il n'en croyait pas ses yeux, tellement qu'il faisait confiance à ce mécanicien avec qui il était très proche et en qui il avait confiance. Donc voilà comment vraiment, pour pouvoir réparer le véhicule, il aurait dû encore toutes les choses qu'il avait achetées, il aurait dû encore tous les racheter de façon neuve, ce qui allait lui coûter pratiquement le prix même d'achat de son véhicule, de son taxi. Donc, il a dû revendre le taxi pour ne pas perdre réellement tout son argent à moins de, je dirais, un tiers du montant lequel il avait acheté. Donc, il avait pratiquement perdu, presque dans cet investissement-là. Pour vous dire que faites très attention lorsque vous vous lancez dans le transport. Le transport est un domaine qui est très porteur. Malheureusement, c'est l'un des domaines les plus risqués. Vous pouvez rapidement chuter comme vous pouvez rapidement décoller si vous vous lancez dans le transport. Et les conseils que je peux vous donner pour ceux qui veulent se lancer dans le transport, commencez d'abord par vous assurer. Lorsque vous vous lancez dans le transport, tout ce qui concerne l'assurance est très important. Prenez tout type d'assurance, les complets les plus possibles. Parce que vous pouvez démarrer aujourd'hui et faire un accident demain. La deuxième des choses, c'est quoi? Trouvez un bon véhicule. Trouvez un véhicule dont le moteur, vous avez cette certitude-là que le moteur est réellement de qualité. C'est très, 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 très important. Troisième des choses, il faut également suivre de très près votre véhicule. Il faut être tatillon avec votre véhicule. Il faut être mesquin avec votre véhicule. Vous ne pouvez pas confier votre véhicule à un chauffeur ou à un mécanicien et tourner le doigt en simplement le faisant confiance. Aujourd'hui, dans votre investissement, faites confiance à une seule personne. C'est qui? C'est vous-même. Faites confiance uniquement à vous-même. Donc, il ne suffit pas d'investir et de tourner le dos en laissant les gens faire un peu ce qu'ils veulent. Ça ne marchera pas. Également, la dernière des choses, c'est quoi? Lorsque vous vous lancez dans le transport, faites très attention à toutes les personnes qui vont essayer de vous donner des conseils de part eux d'autres sur les domaines qu'ils ne maîtrisent pas. C'est un domaine qui est très risqué, mais qui est également très, 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 très porteur. Donc, voilà les quelques conseils que je voulais vous donner pour ceux-là qui veulent se lancer dans le domaine de transport. C'est un domaine qui est très rentable, mais qui demande énormément de temps, d'investissement, de réflexion et surtout qui demande d'être très proche de votre véhicule, de prendre soin de votre véhicule et
qu'à serait-ce que les gens pensent que vous êtes trop mesquin, je pense que c'est très important. Et si vous le faites, vous aurez toutes les chances de réussir dans ce domaine-là, d'avoir un deuxième taxi, un troisième, peu importe. Ça peut être également dans le domaine des mototaxis ou des Sotrama, les taxis communs, communaux, comme il y en a un peu partout, voilà, dans l'Afrique. Donc, merci à vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez besoin de mes conseils ou de mes coachings pour pouvoir vous lancer ou investir dans un domaine, n'hésitez pas. Faites-moi un inbox, écrivez-moi et je me ferai un plaisir de vous accompagner pour que vous puissiez réussir dans votre domaine. Merci beaucoup à vous.